Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 29 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Il n'y a pas que les gazoducs de la Baltique qui ont des fuites. Oui, hier, on a vu également les capitaux fuir massivement la dette britannique. Alors, je l'ai évoqué dans la précédente chronique intitulée Les banques centrales en mode soviétique. Eh bien, la Banque centrale d'Angleterre, oui, a dû revenir sur ses plans initiaux qui étaient d'alléger son bilan. Et elle a rétabli dans l'urgence le quantitative easing en rachetant massivement donc les échéances longues des dettes souveraines, les gilts de maturité 10 à 40 voire 50 ans. Mais c'est surtout sur le 20, 25 et 30 ans hier que ça a bardé, puisque ces émissions souveraines ont perdu la bagatelle de 20% en l'espace de 3 heures, entre 9 heures et midi, avant que la Banque centrale donc annonce qu'elle allait racheter jusqu'en octobre les émissions obligataires qui se désintégraient littéralement, ce qui mettait en grand danger toutes les institutions qui, alors c'est assez technique, mais qui font des swaps à base de dettes longues britanniques. Cela faisait face à des appels de marge tellement importants qu'on se dirigeait tout simplement vers un scénario à la Lehman, les institutions britanniques et leurs contreparties étant incapables de faire face et risquant donc de faire défaut avant la fin de la séance de mercredi. Alors bien sûr, la Grande-Bretagne se retrouve dans cette situation parce que d'un seul coup, l'énergie lui coûte si cher que l'État est obligé de mettre en place une forme de quoi qu'il en coûte, à hauteur de 200 milliards. Tel est le budget présenté par Liz Truss. Et là maintenant, on est à peu près certain que plus personne en Europe ne pourra se faire délivrer de gaz russe au travers des Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc il n'y a pas seulement 3 fuites, mais 4, puisque les Suédois viennent d'en détecter une nouvelle. Et si on écoute les médias américains, anglo-saxons, proches de l'OTAN en général, eh bien, la faute est imputée à la Russie qui aurait saboté ses propres gazoducs pour ne plus délivrer de gaz, alors que, a priori, en tournant une vanne du côté sibérien, théoriquement, ça suffisait pour que l'Europe ne reçoive plus de gaz. Bon. Mais c'est surtout très inquiétant. Ce qui est très inquiétant, c'est que si les Russes ont effectivement saboté les gazoducs, ça veut dire qu'ils l'ont fait en échappant à la surveillance de tout ce qui se passe dans la mer Baltique, où des sous-marins américains, et de toutes les nations d'ailleurs, croisent en permanence. La Baltique, c'est quand même une des mers les plus surveillées au monde, avec la Manche au niveau du détroit entre Calais et Douvres, ou le détroit de Malacca au niveau de Singapour. Donc, comment arriver, quand on est un malfaisant russe, à déjouer la surveillance de tous les navires espions, de tous les sous-marins américains, anglais, peut-être français, qui croisent dans la zone? C'est un véritable exploit et ça nous invite à nous dire qu'il n'y a aucune installation, aucun gazoduc, aucun câble sous-marin de transmission en fibre qui est à l'abri d'un sabotage. Voilà, donc attention à ce précédent malheureux. Heureusement tout de même que le gazoduc
reliant la Norvège et la Pologne a été épargné. Il était justement inauguré le 27, quand les autres gazoducs ont explosé. Comme on dit, jamais 203. Eh bien, heureusement, il n'y a pas eu cette troisième explosion. Et donc la Pologne va pouvoir continuer de recevoir du gaz de Norvège. Alors l'économie allemande, elle, c'est sûr, pour l'hiver qui vient, le gaz ne viendra pas de Nord Stream, si jamais il y avait eu un projet de rouvrir les vannes. Et c'est le modèle allemand, en fait, qui a été désintégré par le sabotage de Nord Stream. Je ne vois pas très bien quel avantage la Russie en tire. Quant aux Américains, eh bien, comme ils sont de bonne volonté, ils promettent de nous envoyer davantage de GNL. Une économie allemande complètement à l'arrêt, c'est en fait ça que tous les instituts de conjoncture prévoient désormais. Et les prévisions vont de moins 0,5 de récession à moins 5%, sur fond d'inflation à plus de 8%. Alors, est-ce que les marchés ont pricé de telles hypothèses? Manifestement, ce n'est pas le cas. Peuvent-ils encore baisser davantage? Écoutez, on en est maintenant à 12 séances de baisse sur le CAC sur 14 séances consécutives. Et la zone des 5620, 5650 constitue, d'après les chartistes, quand même une bonne zone de rebond. Donc, un rebond est possible parce qu'on atteint des niveaux de survente absolument historiques, mais à mon avis, le moindre rebond sera propice à de nouvelles couvertures et on peut le pressentir, vu l'état des marchés obligataires, on n'a pas fini d'assister à des fuites de capitaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain pour le live avec nos abonnés des affranchis.